Seconde partie de notre débriefing du Grand Prix d'Italie sur F1i TV, avec évidemment à Monza cette polémique, Ziv, sur la pression des pneus Pirelli pour les Mercedes et le fait que pendant quelques heures, il y a eu cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus du casque de Lewis Hamilton. Lewis dont on va reparler aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé ce week-end pour des tas de raisons, pas toujours les bonnes. Oui, Pierre, effectivement, on en parle et on cherche à quelque chose à se mettre sous la dent. Et alors, c'est quand même vraiment, c'est incroyable que la Formule 1 s'occupe de ça. Un dixième de gramme de pression en plus, moi, ça m'irrite beaucoup parce que d'abord, il n'y avait aucun avantage en performance et Lewis n'a pas volé sa victoire. Au contraire, la lui enlever pour une raison pareille aurait été tout à fait idiot et injuste. Donc, moi, je trouve que on a fait une tempête dans un verre d'eau et ce n'était pas du tout justifié. Ouais, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, Ziv, et pour cause, parce que en GP2, on a eu le même souci. On sait qu'il y a quand même Pirelli a des raisons d'être inquiet, puisque voilà, il y a eu l'incident quand même de la Ferrari de Vettel et de la Mercedes de Rosberg à Spa, on l'oublie un peu, avec des pneus qui éclatent à haute vitesse pour des raisons qui sont quand même pas tout à fait claires, malgré l'enquête de Pirelli. Monza, on est à 360 à l'heure. Franchement, si un pneu déchappe ou crève à ces vitesses-là, ça peut vraiment faire de gros dégâts. On a vu en GP2 que certains teams ont été pris avec des pressions de pneus inférieures aux recommandations de Pirelli. La FIA avait été très claire en disant il faut respecter les recommandations de Pirelli, ça fait partie du règlement sportif et technique de l'épreuve. Mitch Evans a été déclassé en GP2, enfin repoussé en fond de grille, et en F1 on le fait pas. C'est les mêmes commissaires sportifs, moi je comprends pas. Oui, mais pour ce faire, alors il faut édicter des règles très très claires. Et alors quand les pressions ont été checkées par la FIA, c'était 5 minutes avant le départ. On sait très bien que les pressions changent du moment où on enlève les enveloppes chauffantes et le départ lui-même. Quand checker, quelle est la tolérance voilà, donc Ouais, chez Mercedes, ils ont joué au plus fin et c'est leur rôle. Ouais, mais c'est un peu trop fin. Et puis, donc c'est une prise de risque qui est peut-être pas utile quand on a une voiture qui est aussi rapide. Voilà, moi je comprends pas que. Alors chez Ferrari, ils ont contrôlé les pneus aussi, et Joe Boel a fait exprès sur la grille après qu'on a enlevé les couvertures chauffantes et juste avant le départ du tour de formation. Et voilà. Alors 0,3 PSI pour Hamilton, c'est une chose, mais Rosberg c'était 1,1. Sur le pneu qui a été contrôlé, on ne sait pas quoi pour les autres pneus. Donc moi je trouve pas ça normal. Et à partir du moment où, alors évidemment, le problème c'est que les commissaires sportifs se sont retrouvés dans une impasse. Ce règlement, ce protocole, disons, de contrôle n'a pas été de façon très précise mis noir sur blanc. Donc les avocats entre guillemets de Mercedes, c'est-à-dire Ron Widos, le directeur sportif, et Padillo, le directeur technique, ont eu beau jeu d'expliquer aux commissaires de la FIA en sortant les datas que voilà. Ils ont respecté l'esprit du règlement à défaut de la lettre. Mais en attendant, en étant borderline et en essayant de jouer parce que sur les pressions des pneus, contrairement à ce que tu dis, ça peut faire de très grosses différences en performance. Et les pneus se dégradent moins aussi avec des pressions un peu plus faibles. Tout le monde le sait. C'est pour ça que Pirelli, les problèmes de 2012-2013, c'était à cause des cambrures des trains avant et arrière et des pressions. On était en dessous un bar de pression. Bon, voilà. Je ne trouve pas normal qu'on passe comme ça l'éponge. Alors évidemment, c'eût fait un peu de scandale d'offrir une victoire sur le tapis vert à Ferrari via Pirelli, alors que Ferrari et Pirelli se sont tirés à boulet rouge depuis le Grand Prix de Spa. C'est vrai que c'était un peu cocasse. Je prétends pas que c'est noir ou blanc, c'est un peu gris, mais c'est un peu trop facile pour les flèches d'argent du coup. Oui, en tout cas, quand c'est gris, il faut donner le bénéfice du doute, et donc comme le protocole n'a pas été respecté à 100% et qu'il y a toujours une tolérance, moi je trouve que l'équité sportive doit être respectée. Hamilton a dominé son sujet, il était imbattable, ça aurait été totalement intolérable de lui voir enlever cette victoire. Ouais, ça s'est déjà vu dans le passé, dans d'autres cas. Équité sportive, mon œil. En tout cas, les commissaires sportifs, enfin, de vous à moi, je trouve qu'il y a aussi
un peu de piment à mettre dans le championnat et que c'était une belle occasion de dire 25 points de moins pour Lewis. Oui, mais là, je suis pas d'accord. Vu que Rosberg a abandonné, ça changeait pas grand-chose. Mais enfin, 25 points pour Lewis, ça laisse un peu de suspense sur la fin de saison. Là, maintenant, le championnat est plié, Ziv. Oui, ça, de toutes les façons, Lewis Hamilton a 2 victoires d'avance. Seulement, ça en aurait dégoûté plus d'un de voir que le spectacle n'est pas sur la piste, mais sur le tapis vert. Et ça aurait été vraiment très difficile C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ça a déjà bénéficié à Mercedes ou à Ferrari dans d'autres circonstances. Donc quelque part, franchement, je trouve qu'on aurait pu, voilà, s'offrir une petite polémique de plus. Elle n'a duré que quelques heures. Alors, autre polémique, c'est l'attitude de Lewis Hamilton ce week-end, hein, depuis qu'il est revenu de vacances. Hein, on le sait qu'il est plus rock'n'roll que jamais. On l'a vu arriver avec un aigle dans le dos, avec les cheveux blonds, mais il faut pas le montrer. Enfin. Il est tombé sur la tête, là, il a pété un câble. Oui, mais c'est vrai, hein, quelque part, il se prend pour une rockstar, et son look est, bon, discutable pour le moins. Mais ce qu'il faut dire, c'est que toute sa jeunesse, il a été formaté par Ron Dennis, et les moindres faits et gestes de Lewis Hamilton étaient formatés, checkés, contrôlés, il n'avait pas le droit de bouger d'un iota. Maintenant, enfin, bouger une oreille, même pas une oreille. Même pas une oreille. Si, il y avait quelque chose sur l'oreille. Oui. Enfin bon, ça c'est son droit. Franchement, moi je ne veux pas critiquer le look ou l'apparence, outre mesure. C'est son droit. Voilà. Et maintenant, enfin, il a la liberté d'expression et il vit sa vie et ça lui réussit très bien. Apparemment, les résultats sont sur la piste. Donc, il n'y a rien à redire, en fait. Hein. C'est vrai qu'il dit lui-même qu'il est dans une phase d'expérimentation de sa vie. Alors, moi, je pense qu'il se prend quand même un peu pour le Messie. Alors, il l'est, hein, la preuve, il marche sur l'eau. En tout cas, même s'il ne pleuvait pas à Monza, il s'est bien baladé dans le parc. En revanche, il y a quand même une forme d'arrogance ou de... comment dirais-je, ici, il est un peu isolé, hein. Il est sur son nuage et il est un peu isolé du reste du paddock, franchement. Et moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la cérémonie à la mémoire de Justin Wilson dimanche matin, avant la parade des pilotes. Il arrive avec ses écouteurs sur les oreilles, la casquette sur la tête, parce qu'il faut surtout pas qu'on voit qu'il ait des cheveux blonds. Alors pourquoi l'éteindre? Attendez, voilà, je vois pas d'intérêt, peu importe. Et après coup, il faut que Bottas lui mette un coup de coude. Et après coup, il dit ah, merde, alors, je croyais que c'était pour une photo. Enfin, le mec, il s'intéresse à rien. C'est pas normal, quoi. C'est vrai, il vit sur une autre planète. Et puis, il a tellement envie de faire partie de ces stars mondiales, de fréquenter Jack Nicholson, de fréquenter Rihanna, etc., qu'il en oublie son milieu. C'est vrai que c'est pas très, très bien accepté. Heureusement, il a pris le dessus sur Rosberg. Il est plus talentueux que lui. Et puis la Mercedes est tellement supérieure qu'il ne doit pas forcer son talent. Donc, voilà, pour l'instant, on ne peut rien lui dire. Mais attention, le jour où les résultats ne seront plus là, on va lui rappeler son attitude. Oui, voilà. Et vu que, pour l'instant, il bénéficie d'une arme fatale avec cette Mercedes, Nico Rosberg, malheureusement, là, il pouponne et je ne pense pas qu'on va le retrouver en possibilité de revenir au niveau, alors que l'an passé, il a quand même montré être aussi compétitif que Lewis à voiture égale le plus souvent. Bon, cette année, il faut reconnaître que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il reste 8 Grands Prix, hein? Est-ce que la vapeur peut encore s'inverser? Bon, on veut y croire, parce que sinon, franchement, on va s'ennuyer à regarder les Grands Prix qui arrivent, même si on va avoir des circuits très spectaculaires. Singapour en nocturne, hein, Ziv, tu t'en souviens, tu y étais l'année passée, et puis après on a Sochi, enfin on va découvrir aussi Mexico. Bon, on va s'intéresser à autre chose, je pense, que la lutte pour le titre ou pour la victoire. Oui, c'est vrai que Nico Rosberg, il est capable de faire une ou deux performances fortes, il est capable de faire des pole positions, il est capable de gagner des courses. Cette année, il en a fait qu'une. Donc, probablement qu'il va en faire encore. Singapour est une occasion. Maintenant, à Singapour, l'année passée, j'avais fort sympathisé avec Jules, donc bon, l'occasion est là pour dire qu'on pense encore toujours à lui et à sa famille. On en a fait un petit écho, effectivement, dans le dernier F1i magazine, hein, puisque c'est vrai que, voilà, il y a un an, quand on sera à Suzuka, je pense que l'émotion aussi, elle sera à son comble. Elle sera vive, et bon, Jules, on pense à lui. Maintenant, le championnat paraît plié en faveur de Lewis Hamilton. Il a déjà plus de deux victoires d'avance. Difficile pour Nico Rosberg, qui apparemment a l'esprit ailleurs avec son bébé. Bon, on dit toujours que ça coûte 2 dixièmes au tour. Oui. Bon, c'est une vieille théorie d'Enzo Ferrari. Une vieille théorie. C'est un peu 20e siècle, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont pères de famille, et ils sont peut-être distraits, on verra bien. Peut-être, hein. On verra. En tout cas, Romain, par exemple, qui est en couverture du dernier F1i, eh bien lui, ça lui réussit plutôt la paternité. Bon, allez, rendez-vous dans les petites rues de Singapour.